L'un de ceux qui aura pour mission de vendre Montréal, c'est Ben Mailly, c'est l'ambassadeur du 375e anniversaire de Montréal. Il est avec nous en studio. Ben Mailly, bonjour. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. On va se tutoyer pour des raisons d'âge évidentes. Il n'y a pas de souci. Tu vis franco-algérien qui vit à Marseille depuis 2003. Tu viens d'être choisi parmi plus d'une centaine de candidats de partout sur le globe pour vivre à Montréal pendant 1 an, salaire, billet d'avion, condo compris, pour vendre Montréal. Tu vis en plus une tempête là, quelques jours seulement après ton arrivée. Comment ça va? Ça va très bien. Je pense qu'il y a plein d'émotions. C'est très rare de ressentir ça dans une vie, vraiment. C'est l'accomplissement d'un rêve pour moi. Montréal, c'était un rêve pour moi et, depuis mes 11 ans. Et je ne réalise toujours pas. Chaque jour, je me réveille, je me couche, je me dis j'ai hâte d'être au lendemain pour redécouvrir la ville, rencontrer des gens. Et je ne réalise toujours pas. Tous les jours, je vis des émotions. Je pense à ce rêve qui se réalise, que je vis en ce moment. Que ce soit la neige, le froid, la pluie, le soleil, je pense que je vais le vivre vraiment intensément et c'est plein d'émotions. Tu dis que Montréal était un rêve depuis longtemps. Montréal qui est souvent décrite comme étant une ville bigarrée, une ville éclatée, chaleureuse, à la limite un peu latine dans l'âme quand on se compare au reste du Canada, par exemple. Tu viens quand même de Marseille. Qu'est-ce qui t'attire à Montréal de tout ça? Eh ben, bizarrement, Marseille a quand même beaucoup de ressemblances avec Montréal. Sur le côté, comme tu dis, un peu cosmopolite, multiculturel. Et par rapport au climat, c'est rien à voir. C'est différent. Mais vraiment, le côté multiculturel, c'est ce qui me touche. Je suis quelqu'un dans la vie de très humain. J'aime partager. Moi, ma richesse à moi, c'est la rencontre des gens, parler avec les gens, c'est apprendre l'un à l'autre. Et je pense que le monde a besoin de ça. Donc, le côté multiculturel, c'est ce qui m'attire le plus à Montréal. Et c'est ce que j'ai vu dans un reportage sur TV5 Monde quand j'étais petit. J'avais 9 ans, j'étais en Algérie. Et je sais pas, c'est ce jour-là, vraiment, j'ai eu comme une petite puce qui s'est implantée dans mon cœur en me disant, Ben, c'est une petite voix, une petite puce comme vous voulez l'appeler, une petite voix qui me disait, Ben, ton pays, tu iras vivre au Québec, à Montréal. Donc, j'ai jamais lâché cette idée et aujourd'hui, maintenant, je le vis et c'est juste incroyable. C'est drôle, tu dis que tu as été inspiré notamment par un reportage de TV5 Monde. Là, je sais que c'est peut-être un petit peu à chaud pour te poser la question. Tu es arrivé il y a pas même une semaine. Des reportages sur Montréal, particulièrement en France, et ça en fait beaucoup. Très souvent, on les critique comme étant beaucoup trop clichés. Il y en avait eu un de TF1 il y a pas très longtemps qui parlait des chiens de traîneau et tout. Ça avait fait réagir. Ici, disons, est-ce qu'il y a déjà des genres de clichés que tu as réussi à déboulonner en étant ici ces derniers jours? Est-ce que Montréal est vraiment à l'image que tu t'étais faite avant d'y arriver? Les clichés, je ne les ai pas encore vus, comme c'était sur le reportage, parce que je savais que c'était pas le cas. J'ai aussi commencé une procédure d'immigration il y a 4 ans, et je me renseignais beaucoup sur la ville et sur la région. Et c'est vrai, quand j'avais vu ce reportage sur TF1, c'était beaucoup trop de clichés. Mais là, non, j'ai pas été encore... l'image par rapport à l'accueil chaleureux des Québécois, des Montréalais, la ville qui est vraiment extraordinaire. Dans chaque coin de rue, on peut se perdre et on peut découvrir une nouvelle âme de la ville. Ça, je suis pas étonné parce que je savais que j'allais retrouver ça de par le côté un peu cosmopolite, beaucoup cosmopolite de la ville de Montréal. En tant qu'ambassadeur, tu seras l'invité de tous les événements, concerts, soirées, autres événements liés aussi au 375e anniversaire de Montréal. Est-ce que tu as pris des cours, tu as fait des démarches pour mieux connaître la ville? Parce que là, c'est dès janvier, ça vient vite. Ça fait quand même peu de semaines pour s'acclimater vraiment à Montréal avant de la vendre. En fait, en participant au concours, je pense que les candidats devaient être quand même vraiment intéressés par la ville et vraiment leur rêve, c'était vraiment un des critères, entre guillemets. Et oui, je me suis renseigné petit à petit. Au cours des concours, au cours des étapes, je me renseignais sur les événements, sur la ville. Après, je ne peux pas dire que je connais Montréal par cœur ou tous les événements par cœur à 100%, mais je me documente tous les jours et je me suis beaucoup renseigné sur tous les événements qu'il y aura au cours de l'année prochaine. Est-ce que ça t'effraie un peu? J'ai l'impression, parce que c'est pas, là, je compare des pommes avec des oranges, mais je m'imagine atterrir dans une ville comme Marseille, visiter comme touriste, oui, mais devoir la vendre et avoir que quelques semaines avant pour se préparer. Est-ce que pas le syndrome un peu de l'imposteur là-dedans? Est-ce que ça t'effraie? Ça peut se voir comme ça, mais comme je disais encore, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Et je pense quand on fait quelque chose qu'on aime ou qu'on va parler de quelque chose qu'on aime, même si on ne connaît pas forcément, parce que c'est ma première fois à Montréal et au Canada. Non, je pense que ça va pas être difficile parce que j'adore cette ville et j'apprends à l'aimer. Je l'aime déjà. Je suis très bien accueilli. Je suis très bien entouré aussi ici. J'ai des amis qui habitent ici.
Donc je pense que ça va pas être difficile, mais j'ai aussi cette petite peur de... je suis de formation, je suis technicien de laboratoire Oui. de formation, donc j'ai pas grand-chose, enfin, j'ai pas de formation dans les médias ou dans la communication, mais j'ai commencé Instagram, les réseaux sociaux il y a 4 ans, où je suis suivi par pas mal de monde sur ma page Instagram, et je pense que ça s'apprend. C'est comme tout métier, je pense que ça s'apprend, il y a des codes, et je pense que la communication, j'ai un peu eu ces codes-là, juste en apprenant sur le tas, comme on dit en France, et je pense que ça va bien se passer, même si j'ai une petite peur. Je pense que c'est normal. Qu'on peut comprendre, effectivement. Ben Mahi, ambassadeur de Montréal pour le 375e anniversaire. Parlons-en de ce fameux compte Instagram qui est très, très suivi. Des magnifiques photos de bâtiments, de paysages, beaucoup de gastronomie aussi. Montréal, on le dit souvent, peut-être qu'on se pète un peu trop les bretelles. C'est toi qui vas pouvoir nous le dire. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de goûter, de manger à Montréal? Qu'est-ce qui t'attire? Alors, pour faire cliché, j'ai hâte de goûter la poutine pour savoir si C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Parce que j'ai promis à une personne de manger la poutine avec elle et donc je garde... Un homme de parole. Voilà, je garde la promesse. Mais j'ai vraiment envie de tester tout ce côté gastronomie multiculturelle aussi. Donc j'adore manger, j'adore la gastronomie. Donc j'ai hâte aussi de découvrir tous ces restaurants un peu... Enfin, venus un peu de chaque pays, de chaque culture. Donc... On va suivre ça sur voilà. Ton compte Instagram. Merci. Comment on te suit sur Instagram pour les curieux? Mon pseudo, c'est Uncle Ben's, comme la marque du riz. Et voilà, Uncle bon, ça va être Ben's. facile parlant de gastronomie. Ben Mahi, ambassadeur de Montréal pour le 375e anniversaire. On te verra évidemment beaucoup au courant de la prochaine année, peut-être même certainement dans ce studio de nouveau. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup, Julien. Et Merci à tous. bonne adaptation, bon temps des fêtes. Merci. À une prochaine.